Rencontre avec Antoine Le Ménestrel de la compagnie des Arts Bleus pour les grimpeurs éperdus. Les grimpeurs éperdus qui seront créés lors du festival Les Hivernales, au CDC Les Hivernales, le 23 février. Tu peux nous présenter cette nouvelle création? Voilà, c'est une nouvelle création dont la thématique est l'escalade, la croissance, ce qui grimpe, toute cette idéologie dans laquelle on vit actuellement dans notre société. Et donc j'avais envie de parler de cette ascension, mais aussi de cette redescendre. Donc on va mettre en valeur la redescente. Donc il y a toujours le sommet, mais l'escalade c'est une ascension vers le sommet et après une redescente vers le monde horizontal et vers le monde des humains. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette création où moi je vais redescendre, je vais me situer en tant que chorégraphe. Je vais travailler avec 4 personnes, 4 univers qui utilisent aussi la hauteur. Il y a la danse escalade, donc celle que je pratique déjà, danse de façade, danse verticale. Donc il y a une personne qui est spécifique de cette pratique. Il y a 2 personnes qui font du parcours, qui sont des traceurs. C'est cette discipline qui a beaucoup en milieu urbain, qui se développe, où on les voit sauter, faire des acrobaties, courir, qui utilisent l'architecture urbaine comme moyen d'évoluer. Et puis un acrobate je dirais de corps, hein, qui utilise le main à main, des, 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 des immobilités, des déplacements sur les mains, sur la tête. Donc il y a un acrobate qui travaille aussi en hauteur. Donc je réunis ces 3 disciplines-là dans mon spectacle. Donc cette création va se passer en intérieur. Donc c'est vrai que je suis actuellement plus reconnu comme chorégraphe sur les façades extérieures, en milieu urbain, où on travaille sur des structures qui ne sont pas faites pour grimper et dans des lieux qui ne sont pas faits pour accueillir du spectacle. Justement, c'est ce qui nous intéresse, c'est d'apporter de la poésie dans des lieux qui ne sont pas adaptés à, à cet imaginaire. Et là, on est dans le théâtre, donc on utilise le théâtre, les 6 faces du théâtre, les 6 faces de ce cube. Hein, les 3 faces des murs, le grill, le plafond et le sol. La 6e face étant ce qu'on appelle le 4e mur, l'espace des spectateurs. Et le spectateur va se trouver donc au milieu de cet univers. Il fait partie de cet univers-là. Il fait partie, c'est-à-dire qu'on ne va pas séparer l'espace des spectateurs et l'espace du spectacle. C'est tout l'espace du théâtre devient l'espace de jeu. C'est vrai que les spectateurs restent assis, mais ils vont faire partie du spectacle, dans le sens où ils vont être amenés à contribution parce qu'il va y avoir une ascension des spectateurs. Donc ils vont en faire partie dans ce sens-là, et puis ils vont en faire partie dans le sens où tous les spectateurs, on peut considérer qu'ils ont aussi cette idéologie-là qu'on a du toujours plus haut, toujours plus de pouvoir, toujours plus d'argent, toujours plus... Car l'habillage sonore des grimpeurs éperdus est juste fabuleux. Et on doit cet habillage sonore, on va appeler ça un habillage sonore, j'aime bien, ça sonne bien. C'est un habillage sonore qui est réalisé par Vincent Lambert. Est-ce que tu peux nous parler de cette musique? Tu veux en parler, Vincent? Ah, ben oui. Est-ce que vous pouvez venir jusqu'à nous? Euh, Un peu comme toutes les créations avec Antoine, on est très attaché au lieu. Donc il y a beaucoup de choses, il y a très peu de choses véritablement préenregistrées. Tout est construit en grande partie à partir des sons du lieu ou des sons des gens, ou les sons faits par le lieu ou faits par les gens. C'est retravaillé, c'est sorti du contexte dans le temps et par éventuellement des traitements, quelques traitements, donc un peu de transposition qui fait que ça ne devient pas que les bruits et les sons qu'on entend, mais quelque chose de donné à entendre, donc de musical. Voilà, ça c'est une chose. Et oui, on est très attaché au vivant, donc les choses se font en direct. Et ça, c'est l'essentiel que je peux en dire.